Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 9 et dimanche 10 avril 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous en faisant le lien avec votre situation personnelle. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end, on va prendre deux cartes de l'oracle des métamorphes pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner durant ce week-end. Alors, on va couper et on va aller en chercher deux. Alors, une et deux. Alors, au niveau de vos énergies, on va poser ça là. Nous avons la fille de Poséidon et nous avons les deux chatons. Alors, ici, avec la carte de la fille de Poséidon, c'est une carte vraiment pleine d'espoir, puisque c'est une carte qui vous dit que vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Que ce soit quelque chose de matériel, que ce soit le fait d'avoir besoin d'aide, d'avoir besoin de soutien, d'avoir besoin de retrouver une certaine motivation, de la créativité par rapport à un projet. À partir du moment où vous posez clairement vos intentions, à partir du moment où vous y croyez, où vous êtes optimiste, vous obtiendrez clairement tout ce dont vous avez besoin. Mais pour obtenir ce dont vous avez besoin, il y a la nécessité, alors ça ressort énormément durant les dernières guidances, il va y avoir un choix à faire. C'est-à-dire que c'est beau de vouloir peut-être quelque chose, hein, mais parfois aussi, il faut savoir se décider pour pouvoir aller justement vers ce à quoi on aspire. Donc, il va y avoir la nécessité ce week-end de vous poser, de savoir clairement ce dont vous avez envie, ce dont vous n'avez pas envie, de faire un choix par rapport à ça. Et à partir du moment où le choix sera fait, donc à partir du moment où vos idées, votre envie sera vraiment claire, nette et précise, vous pourrez poser vos intentions et à partir de là, les anges et l'univers pourront intervenir. Pour que les anges, l'univers, les êtres de lumière interviennent, il faut quand même que vous sachiez, vous, avant, où vous voulez aller. Donc ce week-end, ça va être l'occasion de vous poser un petit peu, de peser le pour, de peser le contre, de poser clairement aussi vos intentions et de faire les demandes pour obtenir clairement tout ce dont vous avez besoin. Et de toute façon, avec la carte de la fille de Poséidon, on vous dit que vous l'obtiendrez. Donc voilà au niveau de vos énergies. On va faire notre tirage de 6 avec l'oracle œil de lotus. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors on a la carte du karma qui est là. Forcément, le karma remet les choses en place. Il y a peut-être la nécessité aussi de travailler sur votre karma, notamment en lien avec les vies antérieures. Si vous pensez avoir des blocages dans votre vie actuelle, sachez que c'est souvent, voire quasiment tout le temps, en lien avec les vies antérieures et c'est ce qui influence votre karma. Donc peut-être que pour certains et certaines, il y a besoin de se nettoyer de quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer. Alors au niveau de la coupe, nous avons la carte numéro 20 de l'amour et la carte numéro 15 de l'ennui. Donc, deux cartes assez différentes. Alors, la carte de l'ennui, ici, vous dit que vous êtes peut-être dans une situation, alors ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, personnel, spirituel, où on s'ennuie. Cette notion d'être un petit peu troublé aussi, d'où peut-être l'importance de faire ce choix, pour savoir clairement ce dont vous avez envie. L'ennui peut tout simplement représenter, alors ça peut être dans une relation sentimentale dans laquelle vous êtes et où maintenant vous vous ennuyez, peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait le tour, peut-être que ça ne correspond pas à vos attentes et peut-être aussi qu'une certaine routine s'est installée.
Ça peut être également la même chose au niveau professionnel. Peut-être que si vous avez un travail, peut-être que ce travail ne vous apporte pas totale satisfaction. Peut-être que à travers ce travail, vous ne pouvez pas vous exprimer tel que vous êtes, et l'ennui peut tout simplement aussi représenter une perte de motivation dans ce domaine-là. Donc, il y a peut-être une envie de trouver quelque chose qui vous correspond mieux, peut-être l'envie de se lancer dans un projet. Mais voilà, cette notion d'ennui, il va falloir y mettre un terme. Il va falloir y mettre un terme, comment? En faisant quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. En allant clairement vers ce dont vous avez envie et vers quelque chose qui vous ressemble. Donc peut-être envie de sortir d'une situation sentimentale pour aller vraiment vers l'amour dont vous rêvez. Également au niveau professionnel, ça peut être tout simplement aussi le fait de s'ennuyer un petit peu dans sa vie personnelle, spirituelle, et de devoir vraiment peut-être vous lancer dans de nouvelles activités ou de faire des choses qui vraiment vous tiennent à cœur. L'amour, c'est également la passion. Donc on va parler peut-être voilà, d'activités qui vous passionnent et d'oser franchir le pas pour casser cette période d'ennui. Allez, on va en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos déjà. Alors, au dos, nous avons la carte du départ. Donc la carte du départ qui peut parler tout simplement d'un voyage pour certains et certaines. Peut-être l'envie de partir en voyage ou de bouger pour justement casser cette période d'ennui dans laquelle vous êtes. Pour d'autres, on va parler d'un départ. Alors ça peut être comme on le disait tout à l'heure, notamment si vous êtes dans une situation où vous vous ennuyez, je vous disais, il y a peut-être la nécessité de quitter ce quelque chose ou ce quelqu'un pour aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond. Donc, ça peut être un déménagement, peut-être qu'on en a marre d'habiter là où on est, peut-être qu'on en a marre de son habitation. Ça peut être quitter une relation sentimentale parce qu'on n'y se retrouve plus, parce qu'on s'ennuie. Ça peut être également tout simplement quitter un travail. Il y a, avec la carte du départ, on annonce quand même un changement de situation qui est à prévoir, mais par rapport à ce changement, on vous dit aussi qu'il va falloir tenir compte des leçons ou des choses que vous avez apprises et garder vraiment votre intégrité et votre individualité par rapport à ce choix que vous avez à faire si c'est au niveau sentimental. Au niveau professionnel, on peut parler de mutation, on peut parler tout simplement de quitter un travail pour aller vers un autre. Donc c'est également aussi la possibilité d'un avancement dans le travail dans lequel vous êtes actuellement, peut-être un nouveau poste, de nouvelles responsabilités, justement pour sortir de cet ennui un petit peu dans lequel vous êtes. Mais il y a la carte du départ, c'est également une carte qui va parler d'éloignement. Alors on peut parler d'éloignement tout simplement en prenant du recul ou en lâchant prise par rapport à une situation dans laquelle on est un petit peu perdu ou dans laquelle on s'ennuie. Donc c'est prendre des précautions aussi pour entamer quelque chose de nouveau. C'est le départ, de toute façon, il présage vraiment le renouveau. C'est cette notion aussi peut-être de tourner la page pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif pour la suite, quel que soit le domaine. Alors, nous avons la carte 38 de l'abondance. La carte blanche, très belle carte. La carte de la prudence. La carte de l'effort, la clé et la tristesse. Alors, forcément, il y a des changements. Peut-être que ce changement, ce départ, c'est vous qui devez peut-être l'enclencher. Il y a peut-être des difficultés à le faire parce qu'il y a la carte de la tristesse qui est là. Donc peut-être qu'on va devoir quitter une situation ou des personnes pour aller vers ce renouveau et ça peut nous rendre tout simplement un petit peu triste. On vous dit attention,
Attention notamment, alors là, notamment pour le départ, si vous êtes dans cette notion d'ennui, de choses comme ça, on vous dit voilà qu'il faut enclencher quand même un petit peu ce changement. Alors qui dit départ dit voyage, dit forcément pas départ ou voyage définitif. Il y a peut-être, la prudence c'est peut-être à ce niveau-là, de faire attention, de ne pas prendre une décision sur un coup de tête, notamment si vous êtes dans un état de mélancolie ou de tristesse, d'accord? Il y a clairement, on vous dit que la clé c'est un peu comme si, alors déjà vous allez trouver une solution. Il se peut également que cette solution, elle soit en vous, d'accord? Et d'où l'importance de vraiment réfléchir, de peser le pour et le contre avant de décider quelque chose. On vous dit aussi que si c'est en lien, alors quel que soit le domaine, par rapport à une situation ou par rapport à un projet, il y a la solution qui va arriver. La carte blanche, elle vous dit que de toute façon, vous allez vers la réussite, vous allez vers le succès et que vous obtiendrez clairement ce que vous voudrez. Mais il va falloir y aller étape par étape. Il va falloir faire les choses de manière ordonnée, de manière organisée, savoir également vous écouter et ne pas, comme je disais, vraiment ne pas vous décider ou foncer vraiment tête baissée dans ce quelque chose de tout nouveau. Il y a cette notion aussi de devoir faire des efforts. Pour certains, de devoir faire beaucoup d'efforts pour améliorer une situation. Des efforts pour améliorer peut-être une situation un petit peu difficile au niveau sentimental. Des efforts peut-être pour changer de travail ou pour mettre en place un nouveau travail ou pour vraiment aussi faire des efforts pour que vos compétences soient reconnues, pour obtenir peut-être un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités. Et on vous dit clairement, que vos efforts vont finir par payer parce que vous avez l'abondance et vous avez la clé. Donc continuez à faire des efforts, écoutez-vous, effectuez des petits changements s'il y a besoin. Pour d'autres, peut-être avant de vous décider, faites ce petit voyage, prenez du temps pour vous, peut-être aussi pour vous ressourcer ou bien pour réfléchir tout simplement. Mais voilà, il y a quand même quelque chose de positif qui arrive, mais il va falloir le faire, ne pas vous laisser un petit peu emballer non plus, et notamment si peut-être que le départ c'est le renouveau, donc peut-être que certains et certaines vont se lancer dans un nouveau travail, dans un nouveau projet ou dans une nouvelle relation, et où là on vous dit que il faut faire attention de ne pas trop se laisser emporter non plus par un trop grand enthousiasme, et de mesurer également les risques que ça peut engendrer derrière, que ce soit ce départ définitif, que ce soit ce changement au niveau d'une relation déjà existante, ou vous lancer dans une nouvelle relation, ou dans un nouveau travail, ou dans un nouveau projet. On vous dit clairement avec la carte des efforts et avec la carte de la prudence que le chemin n'a pas été facile. Et qu'avant de vous engager à nouveau dans quelque chose de tout neuf, il faut évaluer vos aptitudes. Alors déjà au niveau sentimental, est-ce qu'on se sent prêt? Est-ce qu'on se sent prêt à faire des compromis, à aimer, à être aimé? Au niveau d'un travail, est-ce que vous avez les compétences nécessaires, requises pour ce nouveau poste ou pour ce nouveau travail? C'est également peut-être évaluer au niveau sentimental, vos aptitudes vraiment pour reprendre une vie à deux. Alors peut-être dans une relation déjà existante et s'il y a eu des soucis, donc il va falloir faire attention au respect mutuel, à la capacité que vous avez également de dialoguer et à la capacité et à celle de votre partenaire de vous adapter également. Donc il faut attendre d'avoir rassemblé toutes ces capacités pour vous sentir plus fort et pour vous lancer dans ce quelque chose de tout nouveau. Ça peut être également en lien avec une toute nouvelle relation sentimentale ou avec également un nouveau travail. Au niveau professionnel, vraiment avec la carte de la prudence ici, puis là avec la carte du départ où on parle d'une évolution possible ou d'une mutation ou de l'envie de changer d'un travail, on vous dit clairement que pour certains et certaines, vous êtes un petit peu obligé là, dans la situation où vous êtes, surtout si vous avez cette notion d'ennui qu'on avait tout à l'heure au tout début, de faire clairement le point sur votre situation au niveau professionnel. Il y a des changements qui sont à prévoir. On vous le dit déjà ici, et de toute façon, si la situation professionnelle ne vous convient pas, il y a des changements à prévoir. Alors, il faut
il faut dédramatiser un petit peu. S'il y a des difficultés, vous dire également que c'est passager, mais que ces difficultés sont un petit peu nécessaires aussi pour peut-être savoir, vous, ce que vous voulez, ou pour que vous changiez peut-être d'attitude par rapport à cette évolution au niveau professionnel. C'est comme si on vous disait de vraiment faire attention, de vraiment peser le pour et le contre, savoir de quoi vous êtes capable, savoir ce dont aussi vous êtes capable, hein, les efforts que vous pouvez encore faire ou les compromis que vous jugez bon de faire pour aller vraiment de manière plus positive et plus constructive dans votre vie, notamment au niveau professionnel ou sentimental. Alors, nous avons donc la carte du départ. Nous avons la carte de la femme. Alors, il se peut tout simplement que ce départ, que ce changement soit pour vous si vous êtes une femme. L'envie de faire un voyage, l'envie d'évoluer professionnellement, de changer de voie professionnelle, l'envie peut-être de quitter une relation sentimentale pour s'autoriser à aller vers une autre, ou tout simplement l'envie d'effectuer des changements pour qu'il y ait un renouveau dans une relation déjà existante. Notamment si c'est par rapport à une relation déjà existante, on vous parle ici d'envoûtement. Donc c'est un petit peu comme si, notamment, hein, ce voyage est nécessaire pour certains et certaines. Ce voyage est nécessaire parce que vous vous sentez peut-être emprisonné par rapport à une situation ou par rapport à une personne. C'est cette notion d'être vraiment rattaché à ça et de ne pas avancer, de stagner et d'être un petit peu perdu. Et pour retrouver un petit peu l'équilibre, pour vous retrouver vraiment avec vous-même, vous avez besoin. Vous avez besoin de ce départ, vous avez besoin de ce voyage de quelques jours, de un mois, 2 mois, d'un week-end, peu importe, mais vraiment pour vous retrouver. La carte de l'envoûtement, c'est vraiment une carte qui va parler de quelque chose où... de quelque chose qui n'est pas très épanouissant. Pas très épanouissant parce que, voilà, l'envoûtement, c'est cette notion un petit peu d'être... c'est comme si ce que vous faisiez, ce que vous disiez n'était pas en phase avec vous-même, mais c'est un peu cette notion d'emprise aussi, hein, qu'on a, comme si on faisait les choses... comme si vous étiez envoûté, hein, parce voilà, vous avez l'impression peut-être de faire certaines choses, ou peut-être que vous agissez en ce moment d'une manière qui ne vous correspond pas du tout. Et peut-être que vous vous en êtes rendu compte et que vous savez qu'il y a besoin de prendre du recul, qu'il y a besoin d'aller voir ailleurs pour vous retrouver et pour vous ressourcer. Donc c'est également cette notion où on vous dit attention à la force mentale, votre force mentale à vous, donc essayez d'être le plus positif possible, d'être optimiste, et également peut-être pour certains et certaines, attention à la force mentale du partenaire ou de la partenaire qui peut-être vous empêche tout simplement d'être vous-même. Au niveau professionnel, il y a clairement, hein, pour certains et certaines, on l'a déjà vu tout à l'heure, hein, avec l'ennui, avec cette envie d'évoluer ou de partir, il y a clairement une situation d'ordre professionnel qui semble un petit peu figée, hein, dans laquelle vous n'avancez pas ou dans laquelle vous ne vous sentez plus à votre place, mais il y a clairement quand même avec la carte de l'envoûtement, on vous dit que vous allez sûrement avoir des propositions d'ouverture, mais pour ça, il faudra clairement montrer votre engagement, montrer votre dynamisme et ne plus subir. Ne plus subir, quel que soit le domaine concerné, il y a ce besoin de se rebeller un petit peu, de faire des efforts et de ne pas se laisser malmener tout simplement. Pour ceux qui sont éventuellement à la recherche d'emploi, on vous dit qu'il y a une proposition qui pourrait bientôt vous être faite. Mais donc là, on va vous dire, notamment si vous avez vraiment besoin de travailler, hein, notamment peut-être aussi pour des raisons financières, on va vous conseiller d'accepter ce travail, même s'il ne correspond pas tout à fait à ce que vous attendez. On vous parle de quelque chose de passager. Donc il y a peut-être la nécessité de faire avant 1 ou 2 petits boulots comme ça pour pouvoir soit mettre en place un projet ou pour pouvoir aller de manière plus constructive ou pour pouvoir tout simplement se donner le temps de trouver vraiment quelque chose qui vous correspond. Et vous avez ici la carte de la stabilisation. Donc, quoi qu'il en soit, ce départ, ce petit voyage, cette prise de recul, cette prise de distance sera bénéfique. Elle sera bénéfique parce que ça va vous permettre, comme je vous le disais tout à l'heure, déjà de vous retrouver en phase avec vous-même et elle va vous permettre vraiment de retrouver l'équilibre, hein, entre l'âme, le corps, l'esprit, vos pensées et vos actions. Donc, il y a
Alors, pour ceux qui se lancent dans une nouvelle relation, où on vous dit quand même, voilà, soyez prudent, allez-y étape par étape, la carte de la stabilisation vous dit vraiment que il y a de fortes chances que cette nouvelle relation soit vouée à la réussite, parce qu'il y a la possibilité de mettre des projets en place. C'est également une carte qui va demander à certaines personnes peut-être de faire le point, encore une fois, par rapport aux relations que vous avez ou que vous avez eues. Surtout si vous avez envie de stabilité dans le domaine sentimental, hein. Faire le point par rapport aux relations un petit peu éphémères que vous avez eues de par le passé et vous rendre compte, prendre conscience de pourquoi ça n'a pas fonctionné, pourquoi vous êtes déstabilisé peut-être dans ce domaine-là, et parce que il y a vraiment l'envie, hein, au niveau sentimental, d'aspirer à quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus calme au niveau affectif. Et au niveau professionnel, il y a, alors on va parler de métiers pour certains et certaines liés à l'eau, hein, en relation avec l'eau. Alors ça peut être très vaste, hein, relatif à l'eau, à la mer ou à ce qui y ressemble. C'est envie, peut-être aussi le fait de... Pour certains et certaines, au niveau professionnel, même si on est dans une période où on s'ennuie un petit peu, où on vous dit aussi, hein, que cet ennui, il est nécessaire parce que ça va vous permettre d'effectuer peut-être ces changements, c'est parce que vous traversez une période, mine de rien, assez constructive. Même s'il y a eu des agitations, même s'il y a des changements, vous allez... Peut-être aussi, hein, pour certains et certaines, vous allez enfin pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur ou vous engager de manière vraiment concrète dans la voie vraiment que vous avez choisie. Il y a également la carte de l'encre va parler de votre stabilité et de votre fort intérieur, hein, où on vous dit clairement que quel que soit le domaine concerné, votre force intérieure vraiment vous aide à avancer, vous aide à garder les pieds sur terre, vous aide à faire preuve de logique et à faire preuve de détermination vraiment pour avancer. Ok? Et on termine, regardez, on termine avec la carte 35 de la mort. Donc vous la connaissez maintenant, cette carte, hein, quel que soit l'oracle. On parle de la fin de quelque chose pour un renouveau. Donc du renouveau dans une relation sentimentale déjà existante. La fin d'une situation sentimentale ou une rupture qui va vous permettre peut-être de vous retrouver, de prendre le temps de vous poser les bonnes questions pour vous lancer dans une toute nouvelle relation qui, elle, vraiment sera extrêmement positive. Pour d'autres, ça peut être la fin d'un travail, la fin d'un contrat, ça peut être également... que vous décidiez de mettre un terme à quelque chose, hein, pour vous lancer dans votre propre entreprise. La mort, c'est également, on parlait tout début, on avait cette notion d'ennui. On vous dit aussi, hein, que si vous arrivez à prendre du recul, si vous effectuez ce petit voyage, si vous prenez du temps pour peser le pour et le contre, pour savoir clairement ce que vous voulez, c'est tout simplement en y réfléchissant, en posant clairement vos intentions et vos envies, que vous mettrez un terme à cette sensation d'ennui. Voilà, la mort, ça peut être tout simplement la fin de cet ennui parce qu'on prend conscience, parce qu'on effectue des changements ou parce qu'on décide enfin de prendre de la distance, de s'éloigner un petit peu, de lâcher prise pour se retrouver et savoir clairement ce dont on a envie. Donc voilà, au niveau général, on va regarder, on va faire un petit tirage de 9 avec l'oracle G, même si là, l'oracle œil de lotus nous a donné pas mal d'informations sur pas mal de domaines. Alors, à la coupe, nous avons les chauves-souris et nous avons la carte 55 de l'automne. Donc, les chauves-souris qui, encore une fois, hein, parlent de... Alors, les chauves-souris, c'est un peu le vol, la perte. Alors, ça peut être tout simplement la perte de motivation, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, cette période d'ennui. C'est une période, quoi qu'il en soit, un petit peu malsaine. On vous parle d'un renouveau quand même sur une période des 3 mois à venir. Donc, d'ici la fin du printemps, le début de l'été, les choses devraient évoluer. Alors, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos,
Au dos, nous avons quoi? Au dos, nous avons la carte 29. La carte 29 qui va parler ici de compromis, d'association, qui va également parler d'aide, de soutien, hein, si vous en avez besoin. Alors, nous avons la carte de l'accident, de la flûte brisée, de la campagne, du commerce, de l'hiver, des deux cœurs, du désert, des trois lunes et des flèches. Donc clairement, alors je vais faire domaine par domaine. Au niveau sentimental, certes, on avait déjà cette notion d'ennui tout à l'heure. La flûte brisée peut tout simplement parler d'une dispute ou d'une séparation. L'accident, c'est peut-être le fait aussi que les choses vraiment ne vont plus et que peut-être aussi cette notion où on va parler de problèmes. On va parler de problèmes qui sont intervenus et qui sont peut-être allés un petit peu trop loin et qui ont poussé ou qui vont vous pousser à mettre un terme à une relation. La carte d'accident, c'est peut-être aussi tout simplement le fait de devoir faire face à une séparation de manière un petit peu soudaine, hein, notamment si la séparation ne vient pas de vous. Suite à cette séparation, on va vous inciter à retrouver à aller vous ressourcer, à vous poser à la campagne. On peut parler de ce fameux voyage. Pour certains, ce sera peut-être vraiment dans la nature ou s'éloigner de la ville et du tumulte extérieur pour se retrouver et pour se ressourcer. C'est également, on vous dit clairement que si la relation n'allait pas du tout et qu'elle se termine par une rupture, c'est une bonne chose parce que ça va vous inciter à retrouver ce calme. La carte du commerce, au niveau sentimental, c'est cette notion peut-être de poser un petit peu trop souvent le pour, le contre, de devoir toujours un petit peu négocier les choses, faire beaucoup de compromis, ou voilà, où on a vraiment du mal à s'entendre. Alors, on a la période de l'hiver. Il se peut que ce soit arrivé durant cet hiver, il se peut que ça arrive sur la période de l'hiver, mais ça peut être également une période de 3 mois. Et clairement, hein, si vous venez de subir une rupture, ou si vous êtes sur le point de subir une rupture, on vous parle tout de suite derrière d'une nouvelle rencontre. On vous parle tout de suite derrière d'une nouvelle rencontre, alors qui risque peut-être d'être assez platonique au départ, hein, ou peut-être que vous aurez du mal à exprimer vos sentiments, mais on parle quand même d'une rencontre assez rapide dans les 1 mois qui viennent. Donc c'est peut-être trop rapide. C'est peut-être trop rapide parce que vous allez peut-être vous sentir un petit peu vide de l'intérieur, hein, suite à cette séparation ou suite à cette rupture. Et il y aura un choix à faire. Par rapport à cette nouvelle rencontre, vous allez avoir un choix à faire. Donc est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous n'êtes pas prêt? Est-ce que vous êtes prêt à vous relancer dans une relation sans avoir vraiment fait le deuil peut-être de cette séparation? Alors, au niveau professionnel, on va parler d'association, de partenariat. Alors peut-être que pour certains et certaines, il y a eu à un moment donné un accord ou quelque chose qui a été signé qui finalement n'a pas abouti. Mais et qui n'a rien donné. Mais ne vous démoralisez pas parce qu'il y a clairement une autre proposition qui arrive derrière, une autre possibilité d'association pour mettre quelque chose en place, hein, notamment un projet qui vous tient à cœur. Alors c'est cette notion de faire les choses vraiment en partenariat, en association, on a déjà la poignée de main, on a les deux cœurs. Donc c'est peut-être aussi tout simplement un projet au niveau professionnel, mais qu'on a peut-être l'intention de mener à bien avec son ou sa partenaire. Et là aussi, il va y avoir un choix à faire. Et le choix, ça va être peut-être de se dire, voilà, est-ce qu'on va être capable de mener tambour battant et de trouver vraiment l'équilibre et dans notre vie sentimentale, mais également dans notre vie professionnelle. C'est-à-dire que cette notion d'être H24 ensemble, où il va falloir vraiment bien s'entendre. Donc, ça va être vraiment, on vous le disait tout à l'heure, hein, avec les énergies et tout ça, et avec l'oracle œil de lotus, de bien réfléchir, d'y aller avec prudence avant de vous lancer dans quelque chose, d'accord? Et donc voilà, il y a... certes, alors il y avait la mort tout à l'heure, hein, donc là il y a clairement quelque chose qui se termine, hein, une relation, un travail, ça peut être une relation sentimentale, amicale, un projet peut-être qui n'aboutit pas parce qu'il y a peut-être une autre façon de s'y prendre ou que c'est peut-être tout simplement pas le projet qui vous correspond. Donc, avec un homme ou en lien avec un homme, alors oui, il y a clairement cette sensation de couple, hein. Alors il y a clairement cette sensation de partenariat qui est là. Donc soit de couple où on connaît actuellement des difficultés et où on se dit peut-être qu'il y a la nécessité de passer à autre chose. C'est peut-être
un projet qu'on a en commun, projet de couple. Alors ça peut être en lien avec votre vie personnelle, ça peut être en lien avec votre vie professionnelle, comme je le disais, hein, peut-être l'envie de travailler ensemble. C'est tout simplement peut-être aussi, vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, qu'il y a quelque chose qui s'est brisé avec une personne, alors peut-être un ami, un membre de la famille, un ou une partenaire ou un ou une ex-partenaire, et qui a besoin hein, de s'éloigner un petit peu, de prendre du recul, et que par rapport à cette personne-là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire si vous voulez pouvoir avancer de manière un petit peu plus sereine. Donc, et au centre, vous avez quoi? Au centre, vous avez le cœur partagé. Le cœur partagé, ça va parler un petit peu de solitude. Alors, notamment, pour ceux qui sont en couple et qui connaissent des difficultés, c'est clairement là, ici, oui, on est en couple, mais il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de divergences d'opinion. On est en couple, mais on a clairement la sensation d'être seul. C'est comme si vous étiez célibataire. C'est comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'on s'est aperçu que malgré tous les efforts qu'on a fait dans cette relation, on sent qu'il y a un fossé peut-être qui s'est créé et que ce n'est peut-être tout simplement plus réparable, et que la seule façon pour vous de sortir de cette tristesse, de cette solitude et de cette mélancolie, c'est de mettre clairement un terme à cette relation pour aller vers quelque chose de tout nouveau. Et au niveau professionnel, on est encore une fois dans cette sensation où on est dans un travail, mais il y a la routine qui s'est installée, on s'ennuie, on n'a plus de motivation, on n'a plus trop d'idées, c'est un travail qui ne nous correspond pas et on a envie d'aller vers ce renouveau. Et bien, si c'est le cas, là aussi, par rapport à ça, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire, et c'est uniquement quand vous aurez fait ce choix que les choses pourront changer ou que les choses pourront évoluer. Donc sur ce week-end, on vous invite à beaucoup réfléchir, à prendre du recul aussi, hein, vous éloigner pendant un certain temps et prendre vraiment une décision. Pour certains, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre. On va regarder au niveau sentimental, relationnel, avec l'oracle coup de cœur. Alors on a la carte de l'union, donc la carte de l'union qui est quand même une très belle carte. Donc on parle d'une relation sentimentale stable, peut-être dans laquelle vous êtes déjà. Hein. Tout à l'heure on parlait d'une relation dans laquelle il y avait peut-être un peu des difficultés ou qui ne fonctionnait plus, mais comme je vous le dis, voilà, vous prenez vraiment en lien avec votre situation personnelle. Hein. Là dans le tirage on a vu des situations sentimentales qui sont un petit peu tendues, mais pour d'autres on peut parler là d'une relation vraiment sentimentale stable. Pour les célibataires, la carte de l'union vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors à la coupe, nous avons la carte du pardon et la carte des divertissements. Donc, quelle que soit la situation, qu'on soit en couple, alors si tout va bien, tant mieux, on l'a vu avec la carte de l'union. Si tout va bien, voilà, c'est parce qu'on a peut-être réussi à pardonner quelque chose, qu'on sait également profiter des bons moments. Si vous êtes dans une situation de couple un petit peu compliquée, on vous dit qu'il va y avoir la nécessité de pardonner quelque chose à quelqu'un ou de vous faire pardonner quelque chose. Et de l'autre côté, de savoir aussi profiter des moments présents, de se divertir, de sortir, notamment si c'est un petit peu tendu au niveau du couple, et bien cette carte de divertissement va vous inciter à bouger, à faire des activités, à partir un petit peu, à faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire également. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être qu'on a du mal à se lancer dans une relation parce qu'avec la carte du pardon, on a peut-être eu besoin à un moment donné de faire le deuil par rapport à une relation passée ou d'avoir pardonné, de devoir pardonner quelque chose à quelqu'un qu'on a vécu de par le passé. Et c'est cette notion où là aussi on vous invite à sortir de votre routine, à sortir de votre train-train quotidien en faisant des activités. Et on vous parlait également avec la carte de l'union d'une possible rencontre. C'est durant une de ces sorties ou une de ces fameuses activités que vous pouvez faire cette fameuse rencontre. Alors, on va aller en prendre 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte du retour. Ça aussi, ça ressort énormément. Donc, la carte du retour qui a... Alors,
La carte du retour, vu qu'on avait la carte du pardon tout à l'heure, peut tout simplement vous dire que si vous êtes dans une situation un petit peu tendue, un petit peu compliquée, qu'il y a peut-être besoin, la nécessité de revenir sur quelque chose qui s'est passé il y a peu ou il y a un peu plus longtemps, d'en rediscuter et d'effectuer ce pardon ou de se faire pardonner si nécessaire. La carte du retour en elle-même peut tout simplement parler pour certains et certaines du retour d'une personne de votre passé. C'est-à-dire que cette personne revient un petit peu vers vous. C'est également... La carte du retour peut tout simplement vous inciter à faire un retour sur vous-même. On vous le disait déjà tout à l'heure avec le tirage, on vous disait que certains et certaines vont avoir besoin de s'éloigner, d'effectuer un voyage, de prendre de la distance pour réfléchir et pour se recentrer. Donc pour effectuer ce retour sur soi. Nous avons la carte de la porte qui parle d'opportunités, de la lumière, des opportunités très positives. Des réseaux, donc communication, nouvelles rencontres par le biais des réseaux sociaux, peut-être pour certains et certaines. Les outils, pour d'autres, ça va être de rencontrer une personne sur son lieu de travail ou alors de clairement tout faire pour améliorer une situation ou pour obtenir ce qu'on veut. Nous avons la carte de la maison qui peut parler d'un projet de déménagement, d'un projet d'achat de maison, qui peut également... alors soit un projet d'achat, soit un projet de déménagement, c'est peut-être aussi tout simplement parler de divertissement et de retour sur soi pour certains et certaines, si on ne se sent pas très bien en ce moment, c'est tout simplement de se rapprocher, de la famille, des amis, du foyer. Bon, on a un très beau tirage. Et le visuel qui vous, notamment si vous venez de faire une rencontre, parce qu'avec la porte c'est ça, il y a une nouvelle rencontre, soit que vous venez de faire, soit que vous allez faire, qui est une rencontre assez positive, on vous le disait déjà tout à l'heure, où il va y avoir de la communication, où il va falloir aussi prendre les choses en main, c'est-à-dire faire en sorte que les choses se passent bien. Et il y a une rencontre qui va avoir lieu, mais une rencontre vraiment physique, une rencontre visuelle. Donc si vous espérez voir cette personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, ça devrait se faire. C'est peut-être aussi, comme je le disais tout simplement tout à l'heure, le fait de revoir clairement une personne de votre passé. Ok, et de devoir peut-être échanger à un moment donné, et la carte 41, outil, de peut-être devoir prendre les choses en main par rapport à ce retour ou d'essayer de réparer quelque chose, ce sont des outils, donc il y a peut-être quelque chose à réparer, notamment on avait la carte du pardon tout à l'heure. Donc pour d'autres, on peut parler d'une relation que vous avez déjà peut-être sur votre lieu de travail ou d'une rencontre que vous allez faire sur votre lieu de travail. C'est clairement aussi, la carte de l'outil, comme je vous disais, c'est le fait d'avoir les outils nécessaires vraiment pour vous sortir d'une situation. Alors, quel que soit le moyen, quelle que soit la manière dont vous voulez, mais vous avez la possibilité de sortir d'une situation, notamment au niveau relationnel ou sentimental, si cette dernière ne vous convient plus. Le retour, donc, qui est là, donc la consultante, donc c'est pour vous, si vous êtes une femme, ou il y a le retour d'une femme dans votre entourage. Alors, il y a cette notion de flamme jumelle qui est là, et il y a la carte des secrets. Donc, il y a des non-dits. Il y a des non-dits par rapport à votre relation, qu'elle soit déjà en place ou que ce soit peut-être une nouvelle relation. Alors, le secret peut tout simplement dire voilà, qu'on n'a peut-être pas envie de tout dévoiler dès le départ. C'est peut-être aussi cette notion de cacher un petit peu ses sentiments, de ne pas arriver à dévoiler ses sentiments. C'est cette notion vraiment des choses qu'on ne dit pas. Donc, ça peut être également tout simplement avec la carte de la consultante ici. Alors, si vous êtes une femme, on va parler de votre côté un petit peu mystérieux. Et si c'est en lien avec une femme qui est à votre esprit, il y a peut-être cette difficulté où il faut travailler peut-être pour aller gratter vraiment, parce que vous avez peut-être affaire à quelqu'un d'assez mystique et d'assez mystérieux. Mais c'est également une carte qui va représenter les non-dits ou les dissimulations. On vous cache peut-être certaines choses. Alors, pas spécialement pas spécialement dans un but mauvais, parce que le jeu est quand même assez bon, mais peut-être tout simplement par pure timidité, ou parce que on est pudique, ou voilà, parce qu'on ne se sent peut-être pas encore prêt ou prête à se livrer totalement. Alors, nous avons la carte de la flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, c'est quelque chose quand même d'assez particulier. Donc, elle vous dit, cette carte, que soit vous avez rencontré votre moitié d'âme, soit vous allez la rencontrer. Donc,
en fonction de votre situation et en fonction des questions que vous vous posez au niveau de votre vie sentimentale et relationnelle. On dit, alors vous le savez, que les relations de flammes jumelles, en général, ne sont pas faites pour durer dans le temps, mais elles sont là pour vous aider vraiment à vous améliorer et à vous faire grandir. Alors, il y a peut-être, vous l'avez peut-être déjà rencontré cette flamme jumelle, puisqu'on avait la carte du retour. Les flammes jumelles, c'est ça aussi. Hein. Je veux dire, à un moment donné, les flammes jumelles sont faites pour se retrouver. Et se retrouver, mais être totalement différent, être vraiment en phase chacun avec soi-même. Et on peut repartir soit dans une relation, alors ça peut aboutir sur une relation sentimentale, mais durable parce que tout le monde aura travaillé de son côté, ou ça peut tout simplement parler du retour de cette personne-là, de le fait de se revoir, de se rencontrer à nouveau, mais sans pour autant que ça aille dans une relation sentimentale, mais où la communication va être là, où les échanges vont être peut-être un petit peu fluides, parce que chacun de son côté aura évolué, aura mûri et aura grandi. Et on termine avec la carte numéro 30, la carte numéro 30 qui est la carte de la cigogne. Alors la carte de la cigogne qui, elle aussi, parle d'un changement important. On vous le disait déjà tout à l'heure dans les autres tirages, mais il y a clairement un changement. On avait cette notion d'accident tout à l'heure, hein, et là clairement l'accident c'est cette notion où ça vous arrive un petit peu, ça vous tombe dessus. Et ici dans l'oracle coup de cœur, la carte de la cigogne, elle parle d'un changement important, mais un changement auquel vous ne pourrez rien y faire, d'accord, contrairement à la carte du papillon qui parle, elle, de transformation bénéfique et qu'on provoque. Ici, vraiment, c'est quelque chose qui intervient à votre insu, sans que vous le souhaitiez vraiment, mais dans le but justement de devenir ce fameux papillon qui va se transformer et qui va évoluer de manière positive. Alors, ça peut être un changement positif, certes, mais ça peut être aussi un changement un petit peu moins sympathique. Il y a quand même pour moi un changement assez positif parce que on voit si c'est un changement positif ou pas en fonction des cartes qui vous entourent. Vous avez quand même de très belles cartes. Donc, on peut parler quand même d'un changement assez positif. Pour certains et certaines, s'il y a des projets, alors on peut parler d'un déménagement, on peut parler de l'arrivée d'un enfant, on peut parler également de changement d'un partenaire, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, pour ceux qui sont sur le point de se séparer ou qui viennent de subir une rupture et où il y avait tout de suite derrière une rencontre assez proche. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un changement qui est arrivé à maturité, donc qui doit avoir lieu et qui est prêt à éclore pour que vous connaissiez ce fameux changement et cette fameuse évolution, notamment dans votre vie sentimentale ou relationnelle. Alors ça, c'était au niveau sentimental, amical, relationnel. On va terminer avec deux messages de l'oracle des messages de vos anges. Alors, soit vous choisissez une carte, soit vous laissez, comme d'habitude, les messages venir à vous. Alors, je vais couper. Ensuite, on va aller en prendre deux. Une et deux. Alors, ici, nous avons Chantal. Et ici, nous avons Caresse. Alors, la carte Chantal vous dit « Un nouvel amour s'annonce. Une rencontre peut-être ou un feu nouveau qui ravive votre couple. Soyez prêts à recevoir et à donner de l'amour. » C'est clairement tout ce que je viens de dire là au niveau du tirage, que ce soit général ou que ce soit clairement au niveau sentimental. Hein. On va parler d'une nouvelle rencontre, d'un changement de situation dans une relation déjà existante. Et voilà, soyez prêts parce que le changement est là, quelle que soit votre situation au niveau sentimental. Et vous avez la carte Caresse qui vous dit « Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. » Et voilà, tout à l'heure, enfin depuis le début, je vous dis quoi? Il y a quelque chose qui se termine, il y a une nouvelle étape qui va être franchie, il y a un changement, le changement qui est annoncé. On avait la carte de la mort tout à l'heure. Je vous disais, la mort, c'est la fin de quelque chose, mais pour un renouveau.
défaire pour reconstruire derrière. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.